Il ne manquait plus qu'elle. Après la grande classe S coupé et la plus modeste classe C coupé, c'est au tour de la classe E de se passer de 2 portes. Et elle ne le fait pas avec moins d'élégance, croyez-nous. Luxe, design, technologie, c'est ce qui nous attendait sur les routes danoises. Alors on embarque au volant de la nouvelle venue dans les environs de Copenhague. Ses feux à LED à l'avant comme à l'arrière captivent le regard et on ne l'imagine pas non plus autrement qu'avec ses roues de grand diamètre. La courbe du toit semblant tirée d'un seul trait parfait souligne le sans faute de la main de son designer. Même si elle reprend les codes de style de ses petites et grandes sœurs, on ne la confondra pas avec elle. À bord, c'est le choc émotionnel. Le beau flirte avec l'excellence technologique. Les matériaux sont sélectionnés avec soin, que ce soit pour les cuirs pleines fleurs et les plaquages du plus bel effet. On ne tâte pas la qualité des éléments, on les caresse. Chaque détail s'avère flatteur, les fines surpiqûres, les aérateurs ressemblant à des petites turbines, les boutons, bref, tout est magique. La classe E, qui se situe entre la compacte classe C et la classe S, a été entièrement renouvelée l'année dernière. Nous vous l'avions d'ailleurs présentée dans une version berline. Nous prenons aujourd'hui les commandes de la version coupée, avec un moteur de 200 chevaux, une finition Fascination, ce qui correspond au haut de gamme chez Mercedes, et nous allons tester son comportement sur les petites routes de Scandinavie. Pour ne pas gâcher le plaisir, Mercedes met à disposition un bloc 2 litres, 4 cylindres de 265 chevaux. Là aussi, pas d'inquiétude, il ne manque pas d'énergie pour tirer sans peine notre élégant classe coupé. La boîte automatique à 9 rapports pleine de douceur permet ainsi au conducteur de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire jouir du confort offert à bord. Et on n'a pas envie franchement de se bousculer, on préfère profiter de la balade. Il ne faut pas pour autant qu'un camion ou un camping vienne gâcher la fête, pas de problème. Une simple pression sur l'accélérateur et ces chicanes mobiles se voient effacer quelques instants. Toutefois, quand l'ennui nous guette, ce véhicule loisir sait aussi un peu pimenter l'existence. Grâce à la magie de la suspension pilotée, le châssis se dynamise et accompagne une cartographie moteur plus sportive sur simple demande du conducteur. Soyons clairs, elle ne se transforme pas pour autant en ballerine qui se jouerait des épingles à cheveux d'une route de montagne avec grâce, mais elle stabilise cependant mieux son assiette pour passer les courbes sans trop s'abâchir sur ses appuis et contient de façon plus franche les mouvements de caisse. Le poids plutôt conséquent vient limiter les ardeurs d'un pilote qui oublierait soudainement qu'on ne chahute pas un tel véhicule taillé pour le cruising. Pour les plus énervés, il faudra donc regarder dans le catalogue AMG. On retrouve dans cette version coupée ce que nous avions aimé dans la version berline, à savoir un châssis extrêmement précis, un moteur d'une grande frugalité, on tourne aux alentours des 6 litres dans le cadre de notre essai, un confort intérieur remarquable. Au rang des reproches, on pourrait souligner une insonorisation qui n'est pas toujours très efficiente en fonction du régime. Et puis nous, en guise de conclusion, on aime beaucoup cette carrosserie coupée, même si elle est difficile à distinguer par rapport à la C. Nous y voilà, qu'en est-il du tarif ? Eh bien il faudra débourser au moins 60 000 € avec ce moteur, et ça c'est pour ceux qui fermeraient les yeux sur les options. Car quand on y goûte, on a envie d'en cocher le maximum, et le montant au bas du bon de commande s'envole. Est-ce réellement un problème ? Si on peut se le permettre, eh bien on a tendance à penser que non.